Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, on fait le tirage du dimanche. On est un peu plus relax que d'habitude parce que c'est dimanche. On a fait les ongles, mais on n'en a fait qu'un parce qu'on a réfléchi hier soir en faisant les ongles qu'on allait aller au jardin, donc c'était pas forcément la peine. C'était parti d'une bonne intention quand même. C'est la pleine lune. Alors ici c'est gris, c'est censé se dégager. Alors on va voir. J'aimerais bien voir qui c'est celle-là. Tiens. Valet de coupe à l'envers. Oui, la lune, la lune. La lune qui ne voit pas la lune. Alors, cette semaine du 29 mars. Mars, avril. On rentre en avril bientôt. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies de cette semaine. On va aller voir les énergies de cette semaine et les messages à vous transmettre. Pour cette semaine du 29 mars. Merci pour tous vos commentaires sur le rituel de la pleine lune. J'ai trouvé très joli et puis ces cartes sont toujours pleines de rituels qui sont pleins de bon sens. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses pour les comprendre. Du coup, c'est vrai que les rituels, je trouve ça particulièrement intéressant. Allons voir les messages pour cette semaine prochaine. Pleine lune ce soir, nouveau cycle qui débute. Quelles sont les énergies pour cette semaine du 29 mars? Nous y voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. Le 3 de denier à l'envers. 3 de denier à l'envers, des fois, c'est qu'on ne peut pas porter secours. On ne peut pas porter secours. 3 de denier à l'envers et 3 d'épée à l'envers pour le coup. De denier à l'endroit et 3 d'épée à l'envers. Merci de cette précision. 5 de denier, 7 de bâton. Le 9 de bâton, notre étoile à l'envers, chariot à l'envers, valet de denier. Eh bien ma foi. Alors, c'est ce genre de tirage où on regarde plus tellement les cartes qui sont à l'envers, hein. On va plutôt regarder celles qui sont à l'endroit parce que alors pour les gens qui ont du mal avec les envers et les endroits, il faut savoir que c'est pas pour moi négatif que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est juste une différence de signification. Différence de signification. Donc 3 de denier à l'endroit. On aimerait pouvoir aider... Le 3 de denier, c'est la carte du compromis. C'est ce que j'appelle l'émulsion de la mayonnaise. Pourquoi? Tiens, c'est bizarre. Moi, je l'aurais mis dans ce sens-là, vous voyez. Bizarre, hein? Bon, bref, pardon. Magali. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on aimerait donner plus. On aimerait faire plus. Et en même temps, il y a aussi cette idée qui nous dit qu'il faut faire différemment. Et c'est ça qu'on est un peu obligé de suivre. 3 de denier, c'est donc l'envie de construire, l'envie de faire, l'envie de savoir, l'envie de connaissance. Mais j'appelle ça l'émulsion de la mayonnaise parce qu'on a toujours quelque chose à amener, qu'on soit apprenti ou maître. On a toujours quelque chose à amener dans la dynamique qui fait que ça prend justement. C'est-à-dire que l'on soit la personne qui ait besoin d'information ou que l'on soit celui qui donne l'information, le moment où l'information se partage, il en sort encore quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus intéressant. On s'organise, on prévoit de partager. C'est vraiment un travail d'équipe, le 3 de denier. Et on a le sentiment que vous avez envie de faire en sorte que ce soit un travail d'équipe. Il y a quelque chose qui vous pesait, avec ce 3 d'épée à l'envers, on a la sensation qu'on essayera de faire mieux que la dernière fois. C'est un peu ça. On essaiera de faire en sorte que ça fonctionne mieux parce que la dernière fois, ou l'état dans lequel on est cette semaine, il y a un truc qui nous a déçus, il y a un truc qui est mal passé, il y a un truc qui...
il y a un truc qui nous laisse un peu comme de rond de flanc. On a le 5 de denier dans le but, les possibilités. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous aviez envie de vous investir dans quoi que ce soit cette semaine, pondérez les choses. Attendez de voir ce que les autres font dans cette situation. Parce que vous avez l'envie, et pourtant on a le sentiment que ce tirage, il est vraiment en forme d'avertissement, et il vous dit, vous pouvez persévérer à faire certaines choses, vous êtes tout à fait, vous avez passé des obstacles avec ce set de bâtons là, il y a eu des choses, vous savez que quand il faut mettre la main à la pâte, vous êtes là, quand il faut agir, vous êtes là. Quoi que se dresse devant vous, vous essaierez de trouver des solutions, vous essaierez de trouver des manières vous essaierez de passer au-dessus justement des obstacles, on se remonte les manches et on y va. Ça, vous l'avez eu fait dans le passé, et c'est tant mieux, ça vous parle d'une énergie que vous avez, dont vous manquez peut-être en ce moment, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, si vous en manquez, ou si vous sentez que il y a des choses qui vous retiennent, parce que la carte du 5 de denier, on se sent pas assez en général, on n'est pas valorisé, on a eu beau essayer, on voit pas de retour particulier, du coup, alors on s'apitoie un peu sur soi-même, mais il y a aussi le fait que on se demande ce qu'il faut qu'on redonne à la situation, parce qu'on a quand même, on pensait que c'était solide, on a essayé de faire quelque chose de plus, et puis là on est un peu embêté. Et le 9 de bâton, dans cette position, on est sur la défensive. Mais j'ai aussi, parce que je vous dis tout ça parce qu'il y a le diable qui est là à l'envers. Et qu'avec ce 7 d'épée, on vous demande de faire les choses différemment. On vous demande d'aller vers ce qui n'est pas l'évidence pour vous. On vous demande de vous obliger quelque part à sortir de quelque chose qui vous attire vraiment, c'est-à-dire peut-être mettre la main à la pâte, trouver des solutions, faire en sorte que, alors que là, pour le coup, et malgré cette étoile à l'envers, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de voir les choses se décanter un peu cette semaine avant d'agir. Parce qu'on a le chariot à l'envers. Et le chariot à l'envers, avec ce 3 de denier, associé à cette carte, on a le sentiment que de toute façon, vos efforts, en ce moment, ils peuvent pas, même si vous en faites beaucoup, alors c'est peut-être énergétiquement, c'est peut-être logistiquement, ils peuvent pas vous amener plus loin. C'est un peu comme si on vous disait, si vous voulez absolument vous former, vous voulez absolument apprendre à faire de nouvelles choses et vous avez besoin de quelqu'un pour le faire, pour le moment, mettez les choses en branle, c'est sûr, regardez exactement ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez recevoir comme information, mais quelque part n'attendez pas que ça vienne de l'autre, ou alors parce que là on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver et qui vous dévoilerait une autre façon de faire, mais c'est à vous-même. Parce que parfois, quand on a trop d'énergie et qu'on comme dirait ma copine Sabrina, et qu'on tape dedans, et qu'on y va, on n'a peur de rien, on n'a pas peur des longues heures, on n'a pas peur des conversations difficiles, on n'a pas peur de faire des vagues, on n'a pas peur, on y va, on n'a pas peur de se taire, même si à côté ça piaille dans tous les sens et ça nous dit ouais faut pas faire comme ça, nous on est là, moi de toute façon c'est maintenant ou jamais j'y vais. Ça peut être aussi, je pense, contre-productif si c'est la façon dont vous agissez d'habitude. Parce que là, avec ce 9 de bâton, le 9 de bâton en général, à l'endroit, c'est la persévérance. C'est aller, on sait qu'il faut y aller, mais là, j'ai le sentiment qu'on vous demande justement de rester dans votre tour, de regarder les choses. Et pour une fois, de ne pas mettre la main à la pâte. Parce que dans les facteurs ambiants, vous avez ce valet de denier à l'envers. Et le valet de denier à l'envers, il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Il y a de l'inattendu.
Et comme c'est quelqu'un, le valet de denier, quand il s'engage vraiment. Quand il a des projets, il est super enthousiaste, il a vraiment envie, il fait les choses, il montre les choses, il a des choses qui sont vraiment pleines de sens. Parce qu'il a la tête sur les épaules, quand il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas prévu, il se désintègre. Ou alors tout d'un coup, il perd de son envie, il perd pied en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit attendez un peu. Alors, que ce soit en tout cas que vous soyez sur la réserve ou qu'au contraire qu'on vous propose cette semaine de rester un peu sur vos positions ou que vous ayez l'habitude de rester sur vos positions, auquel cas on vous demande peut-être tranquillement de vous ouvrir à d'autres possibilités, il y a quand même un inattendu qui arrive cette semaine. Il y a quand même un facteur qui n'était pas prévu parce que le 7 d'épée à l'envers, on sort de choses où on avait l'habitude de les faire d'une façon et d'une seule et puis on s'appuie sur personne. C'était nous, notre manière, et là, à l'envers, justement, à l'endroit où on est tout seul, à l'envers, on a envie d'exposer les choses. On a envie que soudainement ça soit connu de tous, on a envie, alors c'est même pas d'être soutenu, mais c'est que tout simplement on veut faire les choses différemment et qu'avant on les faisait en solo et là on voudrait bien les faire dans la lumière. Mais très étrangement, on dirait qu'il y a une différence entre votre état d'esprit du moment qui est je m'entoure de personnes et une espèce de méfiance, que ce soit par rapport à vous-même et vos aptitudes à taper dedans avec ce set de bâtons, à faire les choses, à serrer les dents et puis à dire de toute façon ça passe et je ferai tout en sorte pour que ça passe, parce que en fait voilà, je crois que ce qui me touche le plus, c'est que je ne suis pas convaincue que vous ayez l'énergie cette semaine. Et donc je parle d'un point de vue énergétique pur et dur. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, quand on se réveille et qu'on va bien, qu'on a le soleil dans la tête, qu'on est super positif, s'il y a des gens autour de soi qui soudainement sont là, autour de nous, qui sont là et qui nous pompent cette énergie, ce qu'on avait en réserve, ça peut disparaître en un claquement de secondes. Et en un claquement de secondes, j'aime beaucoup cette expression. Et soudainement, ça peut péricliter vers une sale journée. Et là, on a un peu le sentiment qu'on vous dit, vous êtes en train de rebâtir quelque chose, vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses, de pensées qui vous ont ennuyé, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, prenez votre temps, avec le chariot à l'envers qui nous parle bien sûr de rester en suspens, de vouloir avancer et pourtant de ne pas se précipiter ou alors de choses qui vous bloquent carrément, mais parce qu'il y a autre chose. Alors je vais l'éclaircir parce qu'il me parle, ce valet de denier. Il me parle, ce valet de denier à l'envers, dans les facteurs ambiants. Ça fait un peu trop de cartes, mais... ça part dans tous les sens. Non, mais je vais en prendre une, parce que sinon on va faire encore un tirage à 45 minutes. Parce que qui confirme la situation présente... avec ce 9 de bâton à l'envers, relié à la lame à ce 3 d'épée à l'envers, là, il y a l'idée quand même que vous êtes sur la défensive. Alors, on vous dira, cette semaine, faites les choses doucement. Je n'oserais utiliser le mot de méfiance, mais j'ai l'impression que c'est plus de la méfiance par rapport à vous et au fait que vous pourriez à nouveau vous retrouver dans une situation où vous avez trop à donner, vous avez trop à perdre. Le diable, cette carte où on est dépendant des autres quelque part. Alors dépendant de leur bonheur, dépendant d'eux, dépendant de... Et c'est des cycles qui sont assez toxiques pour soi. Et là, dans cette position-là, émotion intérieure, crainte, espoir, désir, on est un peu en train de se dire, je suis en train de me débarrasser de certaines façons, de certaines facettes de moi, où je suis dans
dans ma situation là, je veux pas que les choses se reproduisent de la même façon. Je veux avoir la meilleure réponse que je donnerai et que je recevrai. Mais on a aussi l'impression que vous pourriez retomber dans un fonctionnement dans les influences futures avec cette étoile à l'envers. Elle est là, j'étais en train de me dire, c'est étrange par rapport à ce que je dis, qu'on ait cette étoile à l'envers où c'est... merci à mon abonné qui m'a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est exactement ça. Et là, on a un peu l'impression qu'il faut que vous reteniez vos chevaux et que c'est ça qui vous aidera à justement ne pas retomber dans quelque chose et à d'autant plus apprécier ce côté inattendu ou cette chose qui... ce résultat, ce clic, que vous n'avez pas du tout prévu cette semaine et qui pourtant va vous ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que les cartes vous disent ne vous précipitez pas. Même avec ce 5 de denier, si vous avez le sentiment que pourtant les choses n'ont pas l'air d'aller vraiment dans votre sens, vous précipitez pas comme si vous aviez un relais 4 fois 100 mètres à passer, une course d'obstacles. Allez-y, mais tout en douceur. Tout en douceur. Et c'est ça, hein. On a le cavalier de bâton à l'envers et le pape qui viennent je vais y arriver, éclaircir ce valet de denier qui fait les choses traditionnellement tout doucement, même s'il est très enthousiaste, et là, qui n'a pas prévu, donc qui se retrouve un peu décontenancé. Cavalier de bâton à l'envers, on ne montre pas qu'on a des outils. On garde du feu sous le capot, c'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. On garde les choses en soi parce qu'il y a une réponse qui arrive, il y a quelque chose de très formel qui arrive ce week-end, cette semaine. On a le pape. C'est un peu comme si en vous désengageant, on vous engageait. Alors que vous y attendez pas du tout, même. Et c'est un peu comme si soudainement être passif, alors que je pense vous pouvez être parfois super actif, et là en ce moment justement vous avez envie que se construisent les choses avec ce 3 de denier, vous avez envie d'aller taper aux portes, de faire en sorte que les choses avancent, et là on vous dit alors c'est même pas ne vous précipitez pas, on vous dit allez-y doucement, c'est un peu comme si on vous disait allez-y du bout des ongles, allez-y du bout des lèvres, parce que en faisant de la sorte, il y aura quelque chose qui aura beaucoup plus de poids que quoi que ce soit que vous-même auriez pu essayer. Mais ça vous engage à vous retenir sur des choses que vous avez vraiment, que vous faites d'une façon et d'une façon une seule avec ce diable. Ça vous oblige à dire non si vous n'avez pas envie. Ça vous oblige à dire oui si vous n'avez pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé, vous-même être obligé de vous prendre à rebrousse-poil en fait. Parce que le diable à l'envers, on essaye de sortir de schémas toxiques. On essaye de sortir de schémas où on sait que c'est pas ce qu'il faut pour nous, c'est pas ce qu'il faut pour la situation, c'est pas la meilleure facette de nous-mêmes. Et là, on a envie de vous dire, justement, cette meilleure facette de vous-même, gardez-la sous le capot parce que c'est ainsi que vous aurez un meilleur résultat. C'est rare, hein, quand je dis n'agissez pas. N'agissez pas pour avoir quelque chose. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut donner sa chance à la situation, aux gens autour de vous et très probablement des gens qui vous ont déçus, qui vous ont pas soutenu. Et on a le sentiment qu'en faisant le contraire de ce qu'ils pensaient que vous alliez faire, ils sont bien obligés, eux, de formuler ce qu'ils veulent avec ce pape.
ce respect, cette rigueur, c'est des choses qu'on écrit noir sur blanc. Il y a vraiment... on se rend à l'évidence de quelque chose par rapport à vous qui est... Je sais même pas si vous je sais même pas si vous le savez. Enfin, en tout cas, avec ce cavalier de bâton à l'envers, on vous dit, hop là, Galinette, ne montrez pas toute la puissance que vous avez. Et je crois que c'est ça qui est difficile pour vous cette semaine. Difficile parce que j'ai le sentiment avec ce diable à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui vous demande un coup de main et vous savez que vous pouvez le faire, vous avez le temps logistiquement, mais et vous auriez envie en plus, mais c'est la 95e fois que cette personne elle vous demande de l'aider, elle vous a jamais aidé en retour et il y a un moment où quelque part il faut qu'il y ait un retour, c'est ce collègue qui travaille toujours avec vous. On a le 9 de bâton à l'envers, une deuxième fois. C'est ce collègue, c'est le 8 de bâton. C'est ce collègue qui travaille toujours avec vous et puis quand fout pas une, et qu'en plus communique pas, ou alors ça va pas, ou alors dit que il y a ceci, il y a cela, et puis au final, vu que vous travaillez bien, vous récupérez toujours de bons résultats. Et là, cette fois-ci, il faut dire non. Il faut dire, je vais faire les choses différemment. Il faut attendre que cette personne, parce que vous avez fait votre part, que cette personne, on la voit pour ce qu'elle est. Et il y a vraiment cette idée de vous retenir et de laisser les choses se décanter. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous l'aimez beaucoup, votre collègue. Et que vous lui avez dit, je pense qu'avec ce 3 de denier, il y a quand même l'idée que tout le monde est au courant de la situation. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour mettre la main à la pâte. On a le 8 de bâton à l'envers, 5 de denier, 8 de bâton à l'envers. On est coupé de la communication. On nous a ghosté. Et on a ghosté les autres aussi, probablement, par déception. C'est drôle, ce tirage, il est vraiment... il faut faire... il faut pas taper dedans cette semaine. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce 7 d'épée à l'envers? Parce que comme je vous dis, le 7 d'épée à l'envers, c'est un peu un rite de passage. On va commencer à faire les choses différemment. On va être plus en conscience de tout ce qui se passe autour. Et les gens vont être plus en conscience de qui on est aussi, vraiment. Parce qu'on se cache plus, en fait. On a la papesse à l'envers. Et on a le 7 d'épée à l'envers, ici aussi. C'est dingue. On a le pape et la papesse à l'envers. Ce que vous savez, il faut le taire cette semaine. Ce que vous savez, il faut le taire. Ou alors, il faut vraiment... il y a vraiment... On a 2 fois ce 7 d'épée. Tout ce qui a été fait dans le secret, tout ce qu'on ne vous a pas... On a donné le résultat à d'autres et vous avez tenu votre langue. Vous avez accepté beaucoup de choses parce que ça pouvait vous convenir ou parce que c'est la façon de faire ou parce que c'était stratégique. Il y a une idée de vouloir absolument que les choses se sachent et c'est la vérité. Il y a vraiment une idée d'une vérité qui sort. Mais c'est pas à vous de le dire. C'est ça, en fait. C'est aux autres de se rendre compte par eux-mêmes que. Et ça, c'est pas facile. De se tenir, d'être sur la retenue. Bon, 24 minutes. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, si ça colle à votre situation. Commentez. Si c'est le cas, abonnez-vous, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis passez une bonne semaine et dites-moi ce que vous en pensez. Bon courage, à bientôt, au revoir.